On est Daf et Hamoud Aleph. On vient de voir qu'on a dit que la Shrina elle est jamais descendue à plus bas que 10 Tfachim. Donc on le demande, Velo Yarda Shrina les Mata. La Shrina n'est pas descendue. Actif pourtant il y a écrit Vayered Hashem al Sinai. La Shrina elle est descendue sur le Har Sinai. Donc on a dit là-bas c'était les Malama Tfachim. C'était à plus que 10 Tfachim. Mais jamais elle est descendue dans la terre à moins que 10 Tfachim. Donc on a dit il y a un autre passage qui a écrit Actif Ve'amdu Raglav Bayamahu al Arzetim. Raglav c'est des pieds en quelque sorte d'Akadosh Baruch Hu qui sont descendus sur le Arzetim. Donc on a dit là-bas aussi c'était les Malama Tfachim. Après, on avait dit que Moshe et Eliaou, ils sont jamais montés jusqu'au ciel. Donc, on demande Veloal ou Moshe, Eliaou, les Marom, va active ou Moshe Allah el Elohim. Il y a écrit que Moshe est monté jusqu'à Dieu. Et Matamasa, il est arrivé, mais à 10 Fachim en dessous. Va active, il y a Eliaou Basara Shamaim, il y a écrit que Eliaou, il est monté. Là-bas aussi, c'est les Matamasa Fachim, à moins que 10 Fachim du ciel. Va active, Meachez, Pnekise, Parchez, Allah Vanano. Et on est d'Oresh, Parchez, Amar Bitanchum, Melamed, chez Perash. Chez Peras, Shakai, Miziz, Shrinato, Vanato, Alav. Le parchez, on l'explique comme ça, on dit que c'est Peras, Shakai, Miziz, Shrinato, Vanano, Alav. C'est-à-dire que Hachem, il a mis sa Shrina sur Moshe Rabbeinu. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, il est arrivé jusqu'au ciel. On m'a dit là aussi, là-bas, c'était les Matama Asara. On m'a dit, c'est pas possible, mais comme la compagnie à Kisektiv, Marches Pne Kisektiv, il y a écrit que Moshe Rabbeinu, il a attrapé le Kisek Kavod. Donc c'est-à-dire qu'il est arrivé jusqu'en haut. On m'a répondu, Ishtaravouve, Ishtarvev le Kisek. La chaise, elle s'est rallongée à Dassara jusqu'à Ditfachim, Benakadve, et là il a pu l'attraper. Mais jamais Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel. Amon a dit Bish lama Aaron Tisha. Donc on avait dit que comme le Aaron il fait 9 Tfachim, plus la caporette qui fait un Tefar, donc on apprend qu'un Reshout il est séparé au bout de 10 Tfachim. Donc un mur, pour qu'il sépare deux Reshouyot, il faut qu'il fasse 10 Tfachim de hauteur. Donc on a dit ok, le Aaron je sais qu'il fait 9 Tfachim, parce qu'il a écrit Vasu Aaron Ateshetim, Amataim, Achetzi Orko, Vama Achetzi Orbo, Vama Achetzi Komato. La hauteur du Aaron, c'est une ama et demi. Une ama et demi, on parle de une ama de 6 tfachim, donc en tout ça fait 9 tfachim. Et la caporette tefar minala, d'où je sais que la caporette elle fait un tefar. La Gemara répond Etan et Rabbi Hanina, Kol akelim shasa Moshe, tous les ustensiles que Moshe il a fait, Natna baen Torah midat orkan, ou midat rorban, ou midat komatan. Il a donné la mesure de chacun des kelim, c'est écrit normalement leur mesure dans la Torah. Caporette, midat orkan, ou midat rorban, Natna. Pour la caporette, on connaît sa longueur et sa largeur, puisqu'on sait que ça doit être posé sur le haron, donc ça fait la même taille que le haron. Midat komata lonatna, mais on ne sait pas l'épaisseur de la caporette. Alors comment on fait pour savoir? On va apprendre du plus petit des kelim. Il est écrit à propos du shulchan, la citalo misgeret tofar saviv. On va faire une misgeret d'une largeur d'un tefar autour du shulchan azav. Et donc de la même manière que là-bas c'est tefar, afkan tefar. Donc ici aussi l'épaisseur de la caporette c'est un tefar. On a dit on n'a qu'à apprendre la caporette des autres kelim, pas de la misgueret. On a dit non, tafasta merou belo tafasta, tafasta moi tafasta. Si tu attrapes beaucoup, alors c'est possible qu'après on va te reprendre, on va te dire non, c'était quand on te dit prends un peu de là. Si on prend beaucoup, alors on va te dire non, rends-moi, t'as pris trop, je t'ai pas demandé de prendre tout ça. Si tu prends un petit peu, alors tu sais que ce que t'as pris, t'es sûr de l'avoir. Donc ici aussi, on connaît pas la taille de la caporette. On a une possibilité de la prendre de la misguerette qui faisait un tefar, on a la possibilité de l'apprendre d'autres kelim. On préfère apprendre de la misguerette pour apprendre le shiur minimum. Et donc on sait que la caporette, elle doit faire un tefar. Donc moi, d'ici, c'est comme ça, nilaf mititz, alors je devrais apprendre du titz. Il y a écrit des tanya titz domé keminta shel zahav, le titz, donc qui était sur le front du Kohen Gadol, c'était comme une plaque en or, vers chavshtet etzbaot, sa largeur c'était 2 etzbaot, qui est plus petit qu'un tefar, mukaf meozen la ozen, et il allait d'une oreille à l'autre du Kohen Gadol, de katuvalav shteshitin, il y avait 2 lignes, Yudke minemala, le nom de Dieu en haut, ve kodesh lamed minemata, et kodesh le en bas. Donc en fait ça voulait dire kodesh lachem, mais le kodesh le il était en bas et le hachem il était en haut. Vamar Belazar Barabi Yossian, iraiti veromi ve katuvalav kodesh lachem beshita achat. Belazar Barabi Yossi il n'est pas d'accord, il dit que kodesh lachem c'est écrit sur une seule ligne. Et donc on devrait apprendre de là-bas, que là-bas ça fait seulement 2 etzbaot. Donc peut-être que la caporette aussi elle doit faire seulement 2 etzbaot. On a dit non. Danin kli mikli, ben danin kli mitarchit. On apprend un kli d'un kli, c'est-à-dire que la caporette c'est un kli, la misguerette aussi c'est un kli. Mais on va pas apprendre un tarchit. Là-bas le tzit c'est juste un tarchit, c'est pas un keli. On a dit venilaf misère, on n'a qu'à apprendre du zer qui entourait le haron, et qui entourait, il y avait un zer qui entourait le haron, qui entourait la misbeh hazav, qui entourait le shulchan. Et on sait là-bas que le zer il faisait machou. La hauteur du zer c'était juste un tout petit peu. Donc aussi on n'a qu'à apprendre que l'épaisseur de la caporette c'était machou. On a dit non, danim kli mikli, ven danim kli me'ershar kli. Le zer, il vient juste décorer. Et donc, c'est pas le kli lui-même, c'est juste un ershar kli. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas apprendre du zer. On m'a dit si c'est comme ça, il y a misgaret nami ershar kli ou.
la misgeret qui était du shulchan. C'est pas le kli lui-même, c'est juste la misgeret du shulchan. Donc c'est pas le kli lui-même. La Gemara dit dans misgarto le mataïta. Machloket, où est-ce qu'elle se trouvait la misgeret du shulchan? Est-ce que c'était, il y avait 4 pieds et il y avait une sorte de misgeret tout autour sur les 4 pieds et après il y avait la table qui était posée sur la misgeret? Ça c'est selon le mandamar misgarto le mataïta. Ou bien que non, il y avait les 4 pieds, il y avait la table, la planche directement sur les pieds et au-dessus de la table il y avait une misgeret qui dépassait. D'après celui qui dit que misgarto les mataïta, alors je vois que cette misgeret en fait ça fait partie du ikar akli parce que la planche de la table elle tient sur cette misgeret là. Donc la misgeret ça fait partie intégrante du shulchan et donc je peux apprendre de la misgeret. Du zer je peux pas apprendre parce que le zer c'est juste une décoration, mais la misgeret ça fait partie intégrante de la table et donc je pourrais apprendre de là-bas et donc de la manière que la misgeret faisait un tefar alors aussi la caporette elle faisait un tefar. L'Agmara dit Ani khaleman damar misgarto le mataïta, ça va bien d'après celui qui pense que la misgeret elle était en bas. Et là, le mandamar misgarto le malaïta, mais si d'après celui qui dit que la misgaret elle était en haut, comme on a expliqué, maïka le mema, ayachar kliou. La misgaret aussi c'est un ayachar kli, donc au lieu d'apprendre de la misgaret, je devrais apprendre directement du zer, le zer il est machou. L'Agmara dit non. Et la danin d'avar shenatna bo toramida, d'avar shenatna bo toramida. Veal yochichu tzit vazer shenatna bo toramida klon. On apprend quelque chose que la Torah elle a donné une mesure. Par exemple, pour la caporette, il y a une certaine mesure qui a été donnée pour la caporette. On connaît la longueur, la largeur, on ne connaît pas l'épaisseur, mais on connaît la longueur et la largeur. Donc, on apprend la caporette de quelque chose où il y a aussi une mesure. C'est-à-dire, la misgaret. Dans la misgaret, il y a écrit clairement dans la Torah que ça faisait un tefar. Mais on ne va pas apprendre du tzitz ou bien encore du zer, où là-bas, il n'y a pas écrit clairement dans la Torah quelle taille ça faisait. Donc, c'est pour ça qu'on préfère apprendre directement de la misgaret, où là-bas, il y a écrit clairement dans la Torah que c'était un tefar, et donc la caporette, elle faisait un tefar, on n'apprend pas du tzitz et du zer que leur taille n'est pas écrite dans la Torah. Donc ça, c'était une première manière d'apprendre, d'où on sait que la caporette, elle faisait un tefar d'épaisseur. Ravuna, il apprend mais d'un autre pasouk. Il est écrit Alpne à caporette kedma. Et donc, on voit que la caporette, on l'appelle pene. Le fait que la Torah a utilisé ce lachon de pene, de panim, de visage, on apprend que en panim pachot mi tefar. On sait qu'un visage, il fait toujours au minimum un tefar, et donc la caporette aussi, elle doit faire la taille d'un visage au moins un tefar. Donc, m'a dit, qui t'a dit qu'on parle d'un visage petit, vm akapé des bar yochani. Peut-être qu'on parle d'un visage d'un oiseau qui est très grand et qui a un visage qui est beaucoup plus grand que Tefar. La Gemara dit non, on ne peut pas dire ça. Tafasta merubelo tafasta, tafasta moi tafasta, comme on a dit avant. Que quand on vient apprendre quelque chose, ce qu'on apprend c'est le minimum toujours. La Gemara dit ve'ema keapé des tziparta des utartuva. Peut-être que la taille de la caporette c'est comme le visage d'un petit oiseau qui est encore plus petit qu'un Tefar. La Gemara dit non, Ma'avachabar Yaakov. Ravuna pene pene gama. Ravuna il apprend, il fait une zarshava pene pene. Il y a écrit el pene à caporette et il y a écrit met pene itzrak aviv. De la manière que là-bas pene ça fait référence à un visage d'un homme. Alors ici aussi pour la caporette ça fait référence à un visage d'un homme et donc ça veut dire un tefar puisque le plus petit visage d'un homme c'est un tefar. Donc on a dit veni la panim shalmala. On a qu'à faire une zarshava avec le mot panim qui est écrit à propos d'un malach qui sont beaucoup plus grands qu'un tefar. Il y a écrit Kirot pene elokim atir tseni. On a dit non, je ne vais pas apprendre de là-bas parce que tafasta merubelo tafasta. Tafasta moi tafasta, on va toujours apprendre le plus petit. Donc on sait que pene ça fait référence ou bien à l'homme ou bien au malach. On va préférer apprendre de l'homme parce que l'homme là-bas c'est plus petit. Donc tafasta merubelo tafasta, on préfère apprendre le plus petit. Et donc on va apprendre de l'homme que la caporette elle fait un tefar. On a dit veni lafmi krouv. On n'a qu'à apprendre du krouv. Dans le krouv, il y a écrit à la caporette Yihu Pene Akeruvim. Donc les chérubins qui étaient sur le haron, il y avait la caporette et ensuite sur la caporette il y avait les krouvim. Sur ces krouvim là, il y a aussi écrit un lachon de Pene Akeruvim. Et là-bas, ça faisait moins qu'un tefar. Donc on devrait apprendre que l'épaisseur de la caporette aussi c'est moins qu'un tefar. Il dit non, la taille du visage des krouvim c'était pas moins qu'un tefar. Et Ravuna Bemet il apprend de là-bas. Il apprend pas de mettre pene itzrakaviv, il apprend des pene des kruvim. Il y a écrit pene à kruvim. Et on sait que les kruvim faisaient un tefar. Et il y a écrit pene à caporette, donc la caporette aussi doit faire un tefar. Ou maï kruv, c'est quoi kruv? Amarabiaba ou keravia, comme un enfant. Pourquoi? Chez Ken Bebavel, les kruvim yinuka ravia, parce qu'un enfant, à Bavel, on l'appelle un ravia. Et donc kruv, c'est ça, le lachon de kruv, c'est keravia, comme un enfant, qu'ils avaient un visage d'enfant. Si c'est comme ça, il y a écrit que un des krouvim, il avait un visage de krouv et l'autre, il avait un visage de Adam. Mais d'après ce qu'on dit, krouv et Adam, c'est la même chose. Et ici, dans le pasuk, c'est machma que c'est deux choses différentes. Donc moi, je dis non, affaire avrevé,
va fait zoutré. Un, il avait un visage de quelqu'un d'âgé, et l'autre, il avait un visage petit d'un enfant. Donc c'est ça, mais les deux bémets, ça représente un homme, mais Krouv, c'est par rapport à un enfant, et Adam, c'est quelqu'un de grand. Alors maintenant, elle revient sur le Mékor. Donc on avait appris donc, que le Haron, il faisait 9, la Kaporet, elle fait un Téphar, comme on a appris. Donc en tout, ça faisait 10 Téphar, donc la Mechitza, elle doit faire 10 Téphar dans la Souka. La Gemara demande, Mimaï de Chalala Asara Bar Misracha. D'où je sais que la Mechitza sans le Scar doit faire 10 Téphar de hauteur. Ema Beadesracha, peut-être qu'au contraire, de la manière que la Kaporet, c'est 9, et après il y a la Kaporet qui fait un Téphar. Alors peut-être que aussi pour la Souka, la Mechitza, elle fait 9 Tfachim, et après j'ai un Téphar de Scar, et c'est tout. La Gemara dit, et la maille, on n'apprend pas de là-bas. Alors d'où on apprend mi bet olamim gama, on apprend du bet amigdash. Il y a écrit vabaïd asher bana melech shlomo lachem, shishim amarko vesrim arbo veshloshim amakomato. La hauteur du bet amigdash, du Echal, du Kodesh HaKodashim, c'était 30 amot. Uktiv komat akruv echad eser ba'ama vechan akruv hasheni. Et les krouves, ils faisaient, c'était des krouves qui étaient sur le sol, ils faisaient 10 amot de hauteur. Donc la hauteur, elle faisait 30 amot de la pièce, et le krouv, il faisait 10 amot de hauteur. Vetania. De la même manière que les Krouvim, à l'époque du Bet Amikdash, ils étaient dans le tiers, puisqu'ils faisaient 10 amot de hauteur, et en tout ça faisait 30 amot. Alors dans le Mishkan aussi, les Krouvim, ils étaient aussi au tiers de la hauteur du Mishkan. Mishkan Kamaave, quelle hauteur il faisait le Mishkan? Et Seramot, il faisait 10 amot de hauteur. Comme il y a écrit, et Seramot Orech HaKaresh, que les poteaux du Mishkan, ils faisaient 10 amot, donc la hauteur du Mishkan c'était 10 amot. Kamaave ou Léou, Shitin Pouchre. 10 amot, ça fait 60 tfachim. Poucherai, c'est-à-dire des tfachim. Parce que chaque ama, c'est 6 tfachim, donc en tout, ça fait 60 tfachim. Talte kama avait un tiers de 60, ça fait combien? Esrim poucherai, donc ça fait 20 tfachim. Donc on apprend de cette braïta que les krouvim, ils étaient à 20 tfachim de hauteur dans le Mishkan. Da la Sarah d'Aaron et Kaporet. J'enlève 10 du Aaron et la Kaporet. Parce que ou Sarah, il reste encore 10 tfachim. Donc je sais que les krouvim, ils faisaient 10 tfachim de hauteur. Uktiv, et il y a écrit Vayo akruvim porsek nafaim les mala, sochechim, il a chon tsukam, il a chon skar, bekanfem à la kaporet. Kari achamanas racha, les mala masara. Donc on dit les kruvim, ils faisaient 10 tfachim de hauteur, ils étaient sochechim à la kaporet. On voit qu'en la chaîne de souka, on l'utilise pour 10 tfachim, donc il faut qu'il y ait un espace de 10 tfachim. Et donc de là, on apprend que les murs de la souka, ils doivent faire 10 tfachim de hauteur. L'Agmara demande Mimaï degat finu il avere shayu kaime. Qui te dit que les ailes des Krouvim, ils étaient au-dessus de leur tête? Et donc comme ça j'ai dit Tfachim, Dilma, Lader, peut-être qu'ils étaient au même niveau que leur tête. Et donc en fait, j'aurais pas un espace de Tfachim, mais avec les ailes, ça va faire Tfachim. Les mâles actifs, non, il y a écrit, c'était les malas. Les malas, c'est-à-dire au-dessus. Vema des midletouva, alors peut-être c'était beaucoup plus au-dessus, c'était pas juste à 10 Tfachim, mais c'était même plus haut. Il m'active les malas, il n'y a pas écrit 2 fois les malas, machma une seule fois les malas, machma juste au-dessus de leur tête. Et donc juste au-dessus de leur tête, après les Krouvim, on a dit, faisaient 10 tfachim de hauteur, donc les ailes, elles recouvraient un espace de 10 tfachim de hauteur, donc là on apprend qu'une souka, il faut qu'il y ait un espace de 10 tfachim de hauteur. Agmara dit, Anichali Rabimir, Namakola, Amotayu Benoniot, ça va bien les filles Rabimir qui pensent que toutes les amot, elles faisaient 6 tfachim de hauteur. Donc là on a pu prouver que comme la amot, elle faisait 6 tfachim de hauteur, alors grâce à ça on a prouvé nos 10 tfachim pour la souka. Mais les filles Rabiuda, il pense comme ça, il dit, Amachet Binyan, Shishat tfachim. Les amas des constructions du Mishkan, elle faisait 6 tfachim. Par contre, Amash al-Kelim, mais les Kelim du Mishkan, pas la construction, la Hama, c'était 5 tfachim. Donc par exemple, selon lui, quand on dit le Aaron, il faisait une Hama et demi, c'était une Hama qui fait 5 tfachim. Maïk al-Emema, Aaron et Kaporet Kama avaient les Utamnia ou Palga. Quelle taille il faisait le Aaron et la Kaporet selon lui? Le Aaron, il fait une Hama et demi. Une Hama et demi fois 5, ça fait 7 et demi. Plus encore un Téphar de Kaporet, ça fait en tout 8 et demi. Donc en fait, le Aaron, il fait seulement 8,5 de hauteur. Après, on a dit les Krouvim, ils arrivaient jusqu'à 20 Tfachim. Donc combien il reste? Quelle taille ils couvraient les Krouvim? Chez Oulé ou Khatsare ou Palga, ils couvraient en fait jusqu'à la Kaporette 11 Tfachim et demi. Parce que puisque selon lui, le Aaron, sa hauteur, avec la Kaporette, ça faisait 8 Tfachim et demi. Les Krouvim, leurs ailes, elles arrivent jusqu'à 20 Tfachim. Donc en tout, il reste 11 Tfachim et demi. Donc Emma, peut-être qu'on va dire que la Souka l'Ekshera, à Davia Khatsari ou Palga, peut-être qu'il faut qu'une Souka elle fasse 11 Tfachim et demi. Et là, la Gemara dit non, les Firabiuda, il traite Agmiral. Les Firabiuda, c'est une Alachal Meshem Sinai. De là, on apprend que il faut qu'une Souka elle fasse 10 Tfachim. Namar Ria Barachem Arav Shiurin, Chetzitzin ou Metzitzin, ou Mechitzin, Alachal Meshem Sinai. Il dit que les Shiurin, donc tous les Shiurim qui sont les Shiurim de Kazaït,
et tous les shiurim, on va les voir après dans la Gemara, les dinim de Chatzitza, la Gemara va demander de quel dinim précisément on parle de Chatzitza quand on tombe au mikvé, et les dinim de Mechitza, donc ici le din qu'une Mechitza doit faire d'Itfachim, c'est Nalacha, les Moshe Misinaï. La Gemara demande, Shiurin de Raïtaninu. Shiurin, pourtant on les apprend un pasouk dans la Torah. Pourquoi tu me dis c'est une Nalacha Moshe Misinaï? C'est écrit clairement dans la Torah, il y a écrit Eretz Rita ou Seora, Vegefen Veteena, Verimon, Eretz Zaitchamen Udvash. Et sur ça, Afran il dit, Kola Pasuk Kazé, les Shiurim Neymar, tout ce pasouk, il a été dit pour des Shiurim. Et il va expliquer chaque chose du pasouk, il va expliquer Rita pour un Shiur, Seora pour un Shiur, chaque chose il va expliquer pour un Shiur. Premièrement, Rita il va expliquer que c'est les bêtes à Menuga. Pour une maison où dedans il y a de la tsarat, alors il y a un din que si quelqu'un rentre dans la maison, il devient tamé. Dites-moi, il y a une Mishnah qui dit comme ça dans les games. Anirna c'est bête à Menuga avec Elav al Ketefav. Si jamais quelqu'un rentre dans une maison où il y a de la tsarat, et il a ses habits, ils sont pas sur lui, ils sont posés sur son épaule, c'est-à-dire qu'il n'est pas habillé avec ses habits, Vesandala vetavota veyado, et ses bagues et ses chaussures, elles sont dans sa main, c'est-à-dire qu'il n'est pas habillé avec ses bagues ou avec ses chaussures, ou ventmein miyad, eux ils deviennent directement tamés, et même ses habits et ses chaussures deviennent directement tamés. Par contre, Ayal la bouche qu'elle a, mais s'il était habillé avec ses habits, Vesandala raglav vetavota vezvaotav, et ses chaussures elles sont à ses pieds, et ses bagues elles sont sur ses doigts, hein, donc c'est-à-dire qu'il est habillé avec eux, alors lui il devient tamé directement, ce qui est écrit, il s'appelle qu'il est rentré directement dans la maison. Mais eux, les habits, vont devenir tamés seulement plus tard. Ils vont être théorim, hacheishe bigde achilat pras. Il faut qu'il reste un certain temps de kede achilat pras, le temps de manger la moitié d'un pain. Et de quel genre de pain on parle? Pas tritine, velo pas tseorine. D'un pain à base de blé, pain, et pas un pain à base d'orge. Parce qu'un base d'orge, ça prend plus de temps à manger. Et mesev, on parle quand on est accoudé. Veochel beliftan, et qu'on mange accompagné. C'est-à-dire qu'il ne mange pas directement son pain comme ça tout seul, il le mange posément, accoudé. Donc ce temps-là, c'est le temps de, si jamais il est dans le Bet Amenuga, dans la maison où il y a de la tsarat, il va devenir tamé après ce temps-là. Donc ça c'est le premier din qu'on va apprendre de Eretz Rita. La Rita, ça vient nous apprendre ce din-là, que le shiur de Bet Amenuga, pour que les habits avec lesquels on est habillé, ils vont devenir tamés, c'est le temps de manger un pain de blé, mesev et ochel beliftan. Et on va voir la suite demain. Comment il apprend chaque chose comment il apprend chaque chose pour un shiur. Et donc les shiurim ils sont mis à la Torah. Et nous on est en train de dire que les shiurim c'est à la Chalmeshim Sinai. Mais là on voit clairement qu'ils sont écrits dans un passouk dans la Torah.